Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois de février. Février, c'est toujours un gros mois pour moi parce que c'est un petit mois. Donc, forcément, ça en fait un gros mois où qu'on veut lire autant de choses que dans les mois qui ont 31 jours. Mais février, il y en a 28 ou 29, mais cette année, 28. J'ai plusieurs choses que j'aimerais lire. Puis, ce qui me trotte en tête, c'est que je devrais aussi éventuellement commencer à lire des trucs de 2025 parce que Gala du roman québécois, ben on fait une deuxième édition en 2025. Donc, en tout cas, ça, il va falloir que je termine de lire les trucs que j'ai pas lus en 2024 que je voulais lire pour essayer de m'embarquer dans les romans de 2025. Mais en attendant, j'écoute les échos, voir où est-ce que mon intérêt devrait se porter. Alors, parlons du Club des Mentis, parce que pour le mois de février, c'est celui-ci. Une belle brique quand même, mais je pense que ça peut se lire rapidement. Donc, Âme sœur de John Mars, en anglais, c'est The One. Donc ça, c'est la lecture prévue pour février. Ça avait été une très bonne lecture. Je pense que ça avait même fait partie des coups de cœur de Kimi, de la chaîne Hello Kimi. Donc, ma foi, je suis quand même assez curieuse. De quoi ça parle? Donc, un simple test d'ADN suffit désormais pour vous permettre de trouver celui ou celle qui partage avec vous le gène, celui qui indique que vous êtes faits l'un pour l'autre. Dans le monde entier, des millions d'individus passent le test. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellie. Chacun croit avoir enfin trouvé son binôme, le grand amour qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours, sans se douter qu'un piège vient de se refermer sur eux et que pour certains, la fin arrivera beaucoup plus vite que prévu. Car même les âmes sœurs ont leurs secrets et ils peuvent s'avérer mortels. Donc ici, ça dit genre entre Black Mirror et Sense8, ça je ne l'ai pas lu. Ben, les deux, je les ai pas vus et slash lus. Donc, voilà la lecture pour le Club des Mentis. Bien intéressée par ce livre-là. Je pense que ça a du potentiel de me plaire. Sinon, il y a 4 auteuristes que je veux lire au mois de février en priorité pour un petit projet secret, mais si vous me suivez depuis quelques années, vous savez peut-être ce que je fais habituellement au mois de février ou ce que je lis. Mais bon, je garde ça en suspense pour la suite. Je veux donc lire l'autrice franco-ontarienne Véronique Sylvain en Terrain miné. C'est de la poésie, donc il n'y a pas beaucoup d'écriture à l'intérieur. Je vais découvrir sa poésie. Moi qui ne lis pas beaucoup de poésie, mais parfois, on peut quand même rencontrer des choses qu'on apprécie dans des genres littéraires qu'on ne lit peu ou pas. Donc ici, ça dit, ça doit être un extrait peut-être, ou je sais pas, en fait. Sa mère lui dit qu'elle est une étincelle, mais c'est toute une galaxie qu'elle a dans la tête. La voie lactée lui coule sur le cerveau. Alors, j'ai bien hâte de voir, mais même si c'est quand même un petit peu gros, je pense que ça va se lire très rapidement parce que c'est très aéré. Alors, on va découvrir Véronique Sylvain. Je vais aussi découvrir avec cette pièce de théâtre Mani Soleimanlou. Donc, la pièce se nomme Zéro. J'aime bien lire du théâtre. Oh mon Dieu, on dirait que c'est écrit différemment du théâtre que j'ai lu. Donc, de quoi ça parle, celui-là? Je pense que c'est sa plus récente pièce de théâtre, publiée comme 2024 exactement. À 40 ans, Mani Soleimanlou reçoit un coup de fil de son père qui lui raconte pourquoi ils se sont exilés au début des années 80. Un soir à Téhéran, alors qu'il rentrait du bureau, le père de Mani a été cagoulé puis emmené par les gardiens de la Révolution. Relâché quelques heures plus tard, il a décidé de quitter l'Iran avec sa femme et ses enfants. C'est la première fois que Mani entend cette histoire. Lui qui s'est installé au Québec après Paris et Toronto, lui qui parle farsi mais connaît peu l'Iran. Hey, le farsi, c'est la langue de ma belle famille. Il se demande ce qu'il va bien pouvoir transmettre à son fils. L'inquiétude de l'exil, des récits de rêves brisés par la répression politique, ou bien le sentiment d'être à sa place dans le pays qu'il a vu naître, mais qui parfois vous fait sentir comme un étranger. C'est très intéressant. Ça a l'air. Il y a plein d'autres pièces qu'il a écrites. Après 1, 2, 3, il était 4, 5 à 7, 8 et 9.
où il réfléchissait aux identités multiples, Mani Soleiman revient à zéro au grand vide. Cherchant ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, il tente dans cette nouvelle pièce de remonter aux origines de lui-même et de son travail de création. Je suis, ma foi, très intriguée de ça. Ce livre-là, je l'ai-tu déjà lu, Dominique Fortier? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que je m'en suis toujours tenue très loin parce que, pour moi, c'est l'autrice qui est le plus loin de mes préférences, soit je ne suis pas fan de l'atmosphérique et de l'ambiance, et dans ma tête, c'en est une des grandes qui écrit comme ça. Donc, c'est pour ça que je m'en suis tenue loin. Mais là, c'est pour un petit concept, donc il faut peut-être se mouiller. On verra. On verra, est-ce que c'est si loin de moi que je pense? Est-ce qu'il y a peut-être quelque part où on peut se trouver? Je ne sais pas. On verra. Ici, ça dit, alors qu'il est plongé dans la rédaction de Moby Dick, Herman Melville fait la connaissance de Nathaniel Hawthorne, une rencontre qui bouleversera le cours de sa vie et celui de son roman. De cette histoire vraie subsiste aujourd'hui une poignée de lettres qui ont servi de point d'ancrage à La part de l'océan, un livre comme une traversée sans carte et sans boussole. Au fil des pages, un deuxième échange se tisse entre celle qui retrace la création du roman américain et un compagnon mi-réel et mi-inventé, un homme qui est d'abord un poème. Car en vérité, les écrivains sont faits de trois moitiés. La troisième part, têtue et fragile, est celle du rêve. C'est à elle que l'on doit ce récit éblouissant, traversé de fulgurances, qui raconte le plus beau des naufrages. Juste le résumé, là, je suis comme « Oh my God, qu'on est dans l'abstrait ». Ça se peut que je l'abandonne, ça se peut. Et ça va être très compréhensible compte tenu de mes préférences livresques, mais on va jouer le jeu quand même. Si vous suivez nos quêtes, nos side quests à Sylvain Desmenties et moi, on lit tous les gagnants des prix des libraires, puis on a commencé par genre le début, 1996, genre. Donc, on est rendu à C'est pas moi, je le jure, de Bruno Hébert. Puis, ma mère me parlait de ce livre-là parce qu'elle est enseignante au cégep en psycho. Puis, elle fait écouter un extrait, ou en tout cas, elle parle de ce cas-là dans cette histoire-là, donc ça m'a encore plus titillée. Je me suis dit que février devrait être un mois quand même pas pire pour le lire. Surtout que j'ai beaucoup de projets, il va falloir que je vous parle de quelque chose entre ces projets-là. Léon Doré est un enfant comme les autres qui voudrait que ses parents s'aiment et qui croit que la musique est faite pour être jouée. Seulement, le vent du diable souffle parfois à son oreille et le pousse à se lancer dans des aventures périlleuses. Alors, personne ne le comprend plus, sauf son amie Clarence. C'est ainsi qu'il se rendra en sa compagnie jusqu'à la rue de Lens. Après avoir vaincu la peur et percé le mystère de l'âme, il y découvrira que même ceux que nous aimons peuvent nous trahir. Yikes! Comme je suis et j'étais très à l'affût des nouveautés en 2024. Lorsque j'ai vu la liste préliminaire pour le prix des libraires, je me suis dit que je voulais lire ceux que je n'avais pas encore lus. Donc, il y a 4 titres qui... Ben, en fait, il y en a un cinquième, mais je compte pas lire. Je pense, ce cinquième-là. Donc, il y a 4 livres que je vais tenter. Ça se peut que ce ne soit pas tous des... Hop, j'allais dire l'inverse de flop, ça se peut que ce ne soit pas tous des succès, parce qu'il y en a certains qui ont des drôles de moyennes sur Goodreads. On s'en parle un petit peu plus tard. Donc, un de ceux que je veux lire, c'est « Je travaille dans le bruit » de Yannick Marcoux. XYZ, c'est une maison d'édition que j'aime généralement bien. Donc, ici, de quoi on parle? Entre les murs de l'Uchronie, petit bar de coin de rue où défilent les meilleurs ensembles de la scène jazz, Félix prête depuis 15 ans ses bras à l'ouvrage et ses oreilles aux vies qui s'y racontent. Aux rêves et aux veillées qui prennent feu s'ajoutent autant de secrets, de voyages temporels et de destins liés par ce lieu de promiscuité survolté. Ce roman chemine au gré de la gentrification du quartier, dont les contre-coups tout à tour spectaculaires, violents et pernicieux mettent en péril la survie de l'Uchronie. OK! Ça se peut que le sujet soit pas tout à fait dans mes cordes, mais ça dépend toujours comment c'est écrit et amené. Celui-là, il me semble qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, Le masque miroir de Jean-Simon Desrochers. De quoi ça parle? Look Around, c'est le titre d'une bossa nova kitsch des années 1960. Un de ces airs légers en apparence, mais qui finissent bientôt par vous obséder. C'est aussi la pièce que Rémi Roche a programmée dans son téléphone pour signaler l'heure de sa mise à mort. Oh!
Mais nous n'en sommes pas encore là, car en ce matin pluvieux, Rémi Roche, qui décidément entretient de troublantes similitudes avec un certain Jean-Simon Desrochers, doit se rendre à une entrevue qu'il a promise à un doctorant. Un dénommé Charles Tobnik lui a donné rendez-vous dans une conciergerie du quartier latin, au studio même où, 25 ans plus tôt, poète famélique, Rémi s'échinait sur les vers bancals de son futur premier livre. C'est dans cet immeuble, rebaptisé Le Galant, qu'il avait ensuite planté le décor de son premier roman. Rémi ne se présentera pas au rendez-vous. Revenir au Galant lui paraît vraiment trop irréel. Comment expliquer une telle résurgence du passé, d'autant plus que très vite, ce n'est pas seulement le passé, mais la réalité au présent qui s'affole à son tour. Et si nous étions tous que des personnages du roman, oh, ça se fait un petit peu méta, qui serait l'auteur de notre vie et qu'aurions-nous à lui dire si un jour nous nous trouvions en sa présence? Si c'est trop méta, j'aimerais pas ça. C'est écrit très gros dans ce livre-là. Je suis, ma foi, surprise. Je te remercie, c'est une bonne petite brique, mais c'est écrit gros. J'ai déjà lu Kevin Lambert, dans le temps qu'on l'appelait Kevin Lambert, avec Querelle de Roberval, et je ne m'en remettrai jamais, je pense, de ce livre-là. Mais bon, hein, pour l'expérience, il a sorti Les Sentiers de neige. Maintenant, il s'appelle Kev Lambert. Et pourquoi ne pas tenter encore l'expérience au risque d'être traumatisé une deuxième fois? C'est le premier Noël depuis la séparation. Les parents de Zoé se sont fait un calendrier du temps des fêtes pour la garde partagée. C'est un peu weird de lire ça après Noël, mais bon. Sa mère souffre que son garçon passe le 24 décembre loin d'elle. Zoé sera avec son père au lac Saint-Jean, elle l'aura après. Au milieu des flocons scintillants et des grands froids, de Noël au jour de l'an, dans une famille ou dans une autre, Zoé va surtout explorer les sentiers hallucinés de l'enfance avec sa cousine préférée, Amy Anne, la plus courageuse personne de son âge qu'il connaît. Les sentiers méandreux serpentent dans la forêt, profonde, peuplée de monstres et de personnages étranges. Une créature au visage recouvert d'un masque effrayant les épis. Les dangers ne sont pas rares dans ces sentiers qui s'enfoncent encore plus loin à l'intérieur de leur tête. Sauf que, Josiane exceptée, les adultes ne seront d'aucune aide dans l'aventure. Tantôt inquiétant comme un cantique, tantôt plus magique et merveilleux que les anges dans nos campagnes, les sentiers de neige nous conduisent jusqu'à la crête de terribles destinées. Certainement. Celui dont je doute beaucoup, c'est L'Irréparable de Pierre Sanson. Je me souviens jamais de ce titre-là. Je suis comme L'Irréprochable, L'Irréparable. L'Irréparable de Pierre Sanson, c'est parce que la note sur Goodreads est franchement mauvaise. Il y a quelques petits avis et c'est très, très bon. Donc, je ne sais pas c'est quoi leur processus de sélection et tout. Est-ce qu'ils cherchent de la diversité? Je ne sais pas. Mais celui-là, j'ai l'impression que je pourrais peut-être l'abandonner. De quoi ça parle? Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Roland enseigne à l'université. Il s'efforce aussi d'entamer la soixantaine avec sérénité, sauf qu'une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu'il est condamné à l'obsolence. Déterminé à dénoncer la supercherie dont il s'estime victime, le paléographe amorce une enquête sur laquelle il perd rapidement tout contrôle. Et les gens qu'il aime n'y pourront rien. Donc, Pierre Sanson raconte les jours paisibles puis chaotiques d'un homme lucide qui, tant bien que mal, refuse de baisser les bras. Finalement, il me fallait un livre de ma pile à lire parce que, de un, il y a des livres dans cette pile que je me meurs de lire et parce que ils ont une année, hein? Puis après ça, ciao, ciao, bye, bye, tous ces livres qui n'auront pas été lus. Donc, allons-y gaiement, hein? Essayons de les insérer par-ci, par-là. Donc, je pense que celui que je veux le plus lire, c'est le nouveau de Caroline Dorca-Fenech, Tempête et brouillard. Puis ça tombe bien, relire une autrice qui a fait partie de mes coups de cœur. C'est cool, et ça promet peut-être des coups de cœur, un autre coup de cœur. Lorsque son père part vivre sa retraite au Maroc, épouse une femme aussi jeune qu'elle, se convertit à l'islam et annonce qu'il la déshérite, Karina, la fille préférée, sombre dans la douleur. Qui est véritablement ce père? Quelle colère enfouie est-il en train de faire ressurgir? Il est des romans écrits par urgence vitale. Tempête et brouillard est de ceux-là. Hanté par la figure du roi Lear, entremêlant souvenirs à vif,
conversation, réflexion sur l'héritage, l'amour filial, les gestes post-coloniaux qui s'ignorent, l'écriture et le pardon. Il traverse la noirceur et la brûlure vers la réappropriation de soi. Porté par une écriture incantatoire, un suspense intime, il signe la profession de foi d'une écrivaine. Très, très curieuse. Je ne sais pas où la vie va me porter en février, mais ça, c'est le plan que j'ai avant de le commencer. Si ça vous dit, écrivez-moi le livre que vous voulez absolument lire au mois de février. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.